Combien de fois le tour de la Terre, en tête de train de marchandises ou de messagerie, acheminé sur les grands axes du réseau. Le temps file à la vitesse de nos machines. 80 ans déjà. Entre vous et nous, c'est comme si c'était hier. Venez, célébrons ensemble cet anniversaire en prenant le train de nos souvenirs. Car cette histoire, notre histoire, c'est la vôtre. Celle que vous nous avez confiée par vos mots et vos objets maintenant rassemblés. Ce patrimoine, vous en êtes les garants et les promoteurs, les concepteurs et les usagers, les témoins et les narrateurs. Vous toutes et tous, aujourd'hui réunis dans le présent, le partage, la transmission et la mémoire. Elles étaient 6 compagnies à cheminer sans se retourner. Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, Compagnie d'Orléans, Compagnie du Midi, du Nord et de l'Est, ainsi que le réseau de l'État. Puis le grand jour des retrouvailles arriva. Le 1er janvier 1938, elles furent enfin réunies. Comme le clame l'œuvre dans son édition de ce jour, la Société nationale des chemins de fer est officiellement constituée. En 1938, mon père était employé au chemin de fer de Paris à Orléans. Il avait été nommé à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. C'est là qu'au mois de juillet de cette année 1938, il devenait agent de la SNCF. Nos trains traversent les paysages, mais aussi les tunnels de l'histoire. 1940. Nos locomotives et notre réseau deviennent enjeux stratégiques. La SNCF est mise à disposition de l'occupant allemand. Les cheminots récalcitrants sont passés par les armes ou déportés. Dans ce chaos, les résistants s'organisent et mènent la bataille du rail. Alors que de sombres convois conduisent les Juifs vers l'indicible. La guerre, hélas, ne devait pas tarder à assombrir les lendemains. Sa situation de cheminot étant considérée comme stratégique, mon père était mobilisé sur place. Dès l'été, après la défaite, la gare passait sous le contrôle implacable de l'occupant. Aucune initiative contraire aux ordres et aux consignes n'était tolérée sous peine d'impitoyables rétorsions. Mais l'espoir renaît toujours. Libération, puis reconstruction. La reconstruction amène la modernité. Adieu vapeur, bonjour les motrices. La SNCF est à la tête du progrès. Du bouillonnement social aussi. De la grève de 1947 en passant par celle de 1953, la compagnie est au cœur des crises et des avancées sociales. Voilà déjà le joli mois de mai qui s'avance. 1968. La France est paralysée et les cheminots rejoignent majoritairement le conflit. Sous les pavés, les rails. Quelques mois plus tard, un projet fou est dévoilé. Il se résume en 3 lettres que le monde entier connaît aujourd'hui. TGV. Transport de voyageurs et fret, le réseau étend sa toile jusque dans chaque recoin du pays. Les banlieues sont désormais aux portes des usines et du cœur de la capitale.
Le rail nourrit l'économie et rapproche les êtres. Du chef de gare de Guéret au cuisinier du Capitole, de la secrétaire du siège à l'aiguilleur de Montparnasse, ce sont plus de 250 000 agents qui veillent sur le déplacement de centaines de millions de voyageurs et de millions de tonnes de fret par an. Quand, en 1981, François Mitterrand inaugure la première ligne TGV entre Paris et Lyon. C'est aussi le temps des records. 380 km/h le 26 février 1981, 515 le 18 mai 1990 et enfin 574 le 3 avril 2007. Le TGV entre dans l'histoire. Transmettre. C'est la belle ambition qui nous réunit. Relier toutes vos histoires par ces objets passés de main en main à travers les générations. Transmettre, c'est donner, mais aussi former. Dès le 19e siècle, des systèmes éducatifs internes sont créés, avec les centres d'apprentissage qui voient le jour, eux, en 1900. Lycéens, étudiants, adultes en reconversion, aujourd'hui tous peuvent apprendre jusqu'à 40 métiers différents au sein de notre maison. Des métiers, mais aussi la possibilité de gravir les échelons tout au long de la carrière par la promotion interne. Ma décision était prise, je serai cheminot. C'était parti pour une journée d'accueil et de découverte. Distribution au magasin de notre panoplie de chauffeurs avec l'indispensable drap de toile épaisse et son sac. Lunettes de mécanicien, gants de cuir, il fallut absolument se procurer un bleu conforme, une casquette et surtout ne pas oublier l'emblématique foulard à pois. Mon père avait débuté comme apprenti ajusteur à Marseille-Blancarde. Il avait conservé son chef-d'œuvre, un parallélépipède rectangle de métal formé de 2 morceaux à la découpe invraisemblable, mais qui s'emboîtait parfaitement. La liste de nos métiers est comme celle de vos dons. Impressionnante. Elle ne compte pas moins de 150 professions. Ce qui ne se compte pas, en revanche, c'est l'amour du travail bien fait, la préoccupation pour la sécurité des lignes et des usagers, comme l'attachement de nos conducteurs à leurs locaux. Des conducteurs, mais bientôt aussi des conductrices. D'abord mobilisés dans les ateliers durant les guerres, puis souvent garde-barrières et employés de bureau en période de paix, les femmes postulent désormais à toutes les fonctions. En octobre 1984, je fus promu inspecteur de 2e classe. Et je dois avouer que j'en ai ressenti une certaine fierté. D'autant plus que j'avais un grade d'homme, puisque personne ne disait jamais inspectrice. Au cours d'une carrière à la SNCF, on est amené à changer, évoluer, découvrir, se découvrir, de poste en poste. La SNCF, c'est un peu de notre République, de ses valeurs, de ses régions et de la diversité des origines qui la composent. On entend dans ce grand bureau tous les accents. La province semble s'être donné rendez-vous du nord au sud, de l'ouest à l'est. S'ajoutent les savoureux accents des rapatriés d'Algérie. Les Méditerranéens ont la parole facile, joyeuse, le verbe haut. Je suis une des rares franciliennes. Tout me semble très exotique. Liberté, égalité, mais surtout fraternité. Celle qui se tourne vers les orphelins du rail dès 1891. Celle que l'on retrouve aujourd'hui dans notre fondation. Car être cheminot, ce n'est pas seulement travailler pour la SNCF, c'est aussi tisser des liens indéfectibles entre collègues, partager de communes valeurs, être attaché à la notion de service. C'est aussi inviter au voyage. Voyage, le tourisme. Inventé au XVIIIe siècle avec les premières stations balnéaires et thermales, il profite de l'essor du train. Mais c'est encore un privilège d'aristocrate. La première classe est de rigueur, luxueuse et confortable. Mais l'histoire fait bien les choses. La SNCF naît en plein gouvernement du Front populaire, 2 ans après l'instauration des congés payés en 1936. Mais c'est en 1900... Toujours comme agent mineur, nous avions droit à des vacances à la montagne ou à la mer, en hiver ou en été. C'était au choix. Je crois que sans la SNCF et son service social, je n'aurais jamais connu les joies du ski. Je dois le reconnaître.
Tout était tellement beau, cossu, feutré. Serveur en uniforme, moquette par terre, rideaux, lampe individuelle, table nappée de linge blanc, 2 assiettes en porcelaine, la serviette pliée, 3 ou 4 verres à pied, les couverts. Ah, et les couverts, monsieur. Il devait bien y avoir 3 ou 4 fourchettes et 3 ou 4 couteaux par personne, en argent massif. Tout était extraordinaire, comme dans un film. Qui n'est pas encore ému à l'évocation de son premier voyage en wagon-lit, bercé par le ronronnement du train bleu filant dans la nuit? Souvenirs, les rencontres dans les couloirs exigus où s'ouvrent les compartiments, le sentiment d'un passé figé dans le luxe des wagons du Capitole fonçant vers Toulouse. Le rêve d'envol en traversant le viaduc de Gare 59 que le mouvement prend de l'ampleur, avec les premières vacances d'été et d'hiver de l'histoire, surplombant la Truyère. La magie parisienne quand, en bout de voie, se découpe dans le ciel la tour horloge de la gare de Lyon. Magie de l'épopée du rail, des records, des destinations, qui réunit les générations. À chacune son aventure, transmise à la suivante. Je songe à mon père qui fut apprenti au PO et qui passa là l'essentiel de sa vie professionnelle. Je le revois prenant sa retraite, quittant la SNCF quand moi-même la rejoignais, et je pense aussi à mon fils qui là-bas, à Paris-Saint-Lazare, a pris la relève. Transmettre la passion, celle des trains et du service, celle de la grande histoire et des petits récits, les faire passer de main en main et assurer la relève, inlassablement. Parce que cette aventure, celle des anciens comme des nouveaux, n'est pas prête d'atteindre son terminus. En attendant la suite, ces épisodes passés se racontent à travers les dons qui nous réunissent aujourd'hui, pour célébrer 80 ans d'une histoire commune. La nôtre, la vôtre. Merci.